Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'une série de vidéos que je souhaite vous transmettre par rapport à notre cerveau, ce magnifique trésor que nous avons et ce magnifique illusionniste aussi qu'il est. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'effet placebo et de son inverse, l'effet nocebo. Je m'appelle Benoît Delem, je suis moniteur de vie. Mon rôle, c'est de vous accompagner dans le fait de retrouver votre potentiel maximum. Par le fait, ce que je vous propose comme technique peut vous permettre de libérer les traumas du passé, de renforcer votre potentiel du présent et de pouvoir programmer une vie future que vous souhaitez vraiment la plus agréable, la plus fluide et la plus remplie de joie et de bonheur. C'est tout simplement ma quête personnelle d'indépendance, d'autonomie et vraiment de bonheur qui me pousse à vous aider dans ce sens-là. N'hésitez pas donc à aller voir mon site qui s'appelle Votre potentiel extraordinaire, dans lequel je décris un peu plus les techniques que j'utilise. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube si ça n'est pas par ce biais que vous avez rencontré cette vidéo. Donc la chaîne YouTube, c'est Moniteur de vie Benoît Delem. Vous avez aussi ma page Facebook, ma page Instagram. Enfin, n'hésitez pas à aller prendre des informations parce que j'aime partager en tout cas plein de contenus qui vous permettront de retrouver de l'autonomie et du plein potentiel. Revenons à l'aspect d'aujourd'hui qui est donc l'effet placebo. Je prends en référence un article du CNRS, une entité quand même relativement reconnue et authentique au niveau français, un article qui date du 2 mai 2023, qui parle de l'effet placebo. Et donc l'effet placebo est un phénomène bien réel, qui illustre le pouvoir du cerveau sur le corps. À partir de la simple conviction qu'il va soulager nos symptômes, un médicament ne contenant aucun principe actif, appelé placebo, peut s'avérer néanmoins efficace chez 30 à 60% des gens. Un peu comme le baiser d'une mère va apaiser la douleur liée à une chute chez un jeune enfant. Il a montré son efficacité contre divers symptômes, douleur, insomnie, dépression, anxiété, migraine, mal de dos et autres applications. Bien entendu, cette application médicale est compliquée à mettre en place car il y a dans la mise en application de ce principe-là l'effet de mentir au patient en lui disant qu'on lui administre, enfin qu'il prend un traitement réel, alors qu'effectivement le traitement ne contient aucun principe actif et donc ce problème éthique fait que son utilisation dans le milieu médical est relativement difficile à mettre en place, bien que dans cet article, que je ne vais pas développer, je vous les mettrai en lien si vous voulez aller voir un petit peu plus de quoi il est question. Certains chercheurs se sont mis dans l'idée effectivement de pouvoir mettre en application ce qu'ils appellent un placebo honnête, c'est-à-dire de parler à la personne de l'effet dans le cerveau de ce qui se passe quand on leur administre un placebo, et qu'effectivement, en connaissance de cause, ils puissent prendre un médicament qui ne contient aucun principe actif au lieu de ne rien prendre, ce qui fait qu'en fait, l'effet est quand même là, il s'est avéré que l'effet est là, mais diminué par rapport à l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet placebo réel quand on ment au patient est 7 fois plus, enfin il y a 7% de plus d'effet en tout cas au niveau du symptôme qui est traité. Que j'aimerais vraiment relever aujourd'hui, au-delà de cet aspect purement médical, pour nous, au quotidien, c'est de pouvoir relever que si l'on pense que quelque chose va être bon pour nous, au-delà peut-être vraiment d'un effet actif du genre tiens j'ai une douleur dans le corps, je vais me masser avec de l'huile, avec de l'arnica dedans, il est bien évident que l'arnica va déjà avoir un effet, mais que si je pense et je suis en conviction et en intention forte que ce massage, que cette huile avec ce principe actif qui est à l'intérieur va vraiment soulager de manière profonde et durable ma douleur, il y aura déjà un tiers de l'effet qui va être activé dans notre cerveau. Donc vraiment,
pensons au quotidien que si quelque chose doit nous faire du bien, eh bien, ça va être vraiment bénéfique pour nous. Au-delà de ça, on parle beaucoup de l'effet placebo. Bien entendu, chacune et chacun d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, ont déjà entendu de cet effet. Mais rappelez-vous que nous sommes dans un monde de polarité. Ce qui veut dire que vous avez l'effet placebo, mais vous avez aussi l'effet nocebo. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu vraiment avec une intention forte que quelque chose va vous être nuisible, mais il y a déjà 30% de cet effet qui s'installe aussi de l'autre manière. Je dirais par exemple quelqu'un qui a un problème de poids et qui va dire si je mange un carré de chocolat, je vais grossir. Effectivement, dans cette force d'intention, il va mettre en action 30% de l'effet, justement grâce à cet effet nocebo. C'est-à-dire que malgré tout, il va se nuire à lui-même en précédant l'ingestion de ce chocolat, de l'intention de toute façon, oui, ça va me faire prendre du poids. Et donc, en connaissance de cause, essayons la plupart du temps de bien prendre en conscience les intentions que nous mettons par rapport à notre quotidien et à nous-mêmes. En sachant qu'en plus, le cerveau n'entend pas la négation. Quand vous mettez une intention pour vous, dites-vous, au lieu de vous dire « je ne veux pas tomber malade », je souhaite rester en bonne santé. Parce qu'effectivement, je ne souhaite pas tomber malade, n'est pas entendu par le cerveau, et à ce moment-là, ce qui reste dans l'intention, c'est malade. Et clairement, cette intention va s'acter dans cet effet nocebo. Ça va continuer à en plus s'amplifier. Donc, soyons vigilants au quotidien pour essayer de trouver les intentions les plus vertueuses et les plus efficaces pour nous. Dans ce sens, de ne pas mettre de négation et de ne pas acter d'intention qui soit négative pour nous. Parce qu'effectivement, c'est ce qui risque d'arriver fortement. Bien entendu, je ne veux pas vivre dans un monde de bisounours, je ne veux pas occulter les choses difficiles que je suis en train de traverser, mais essayons de trouver toujours un biais qui va me permettre de rebondir et d'aller plutôt vers le positif, vers le placebo intéressant qui va me permettre d'expanser mon énergie, d'être plus présent, d'être plus actif, d'être plus joyeux et de connecter tout ça dans ma vie, plutôt que de me dire la vie n'est qu'une suite de problèmes, la vie est dangereuse, ça va m'apporter du mal et cette personne ne me fait pas du bien, etc. Donc, dans les pratiques quotidiennes, je le répète souvent, et ne serait-ce qu'à mes patients et à mes élèves aussi en voiture, puisque certains d'entre vous le savent, je suis entre autres moniteur de vie, mais je suis moniteur d'auto-école aussi. Je cherche à guider les gens dans le fait de reprendre les commandes de leur vie et les commandes de leur véhicule. Mais je conseille vraiment à tout un chacun de pouvoir pratiquer quotidiennement la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque qui va me permettre de retrouver un équilibre entre vigilance, détente, entre la dépense d'énergie, l'économie d'énergie, entre le fait de me mettre le cerveau sous pression et que le mental s'emballe et que je me mette une anxiété vraiment qui ne soit pas correcte et qui soit vraiment trop importante. Et à la rigueur, quand je vais faire ma cohérence cardiaque, ça va m'aider à m'apaiser justement et à faire baisser cette anxiété, à faire baisser l'état du mental. Et au-delà de ça, faites de la cohérence cardiaque pour retrouver un état d'équilibre. Et dans cet état d'équilibre, cherchez les intentions du jour qui vont vraiment vous nourrir avec cet effet placebo qui est là, qui va renforcer tout ceci comme une sorte de magie que le cerveau met en place. On ne saura, ou du moins peut-être les scientifiques le savent, mais on ne saura pas comment ça fonctionne. Mais croyons-y. Et comme je citais le CNRS, cet article, vraiment, il est fondé sur des principes qui sont reconnus par la science. Donc croyons-y, mettons de la magie, même si on n'y comprend pas grand-chose, et acceptons le fait que si je crois en quelque chose, si j'ai conviction en quelque chose, à ce moment-là, ça va être 30% d'activation en plus. Et surtout,
évitons les pensées négatives qui vont activer l'effet nocebo et qui effectivement vont activer pour 30% des gains, enfin pour 30% plutôt pas des gains mais des risques, l'effet que l'on va mettre en intention. Ok? Voilà, en tout cas, toujours très heureux de vous partager pour moi, toutes ces petites pépites qui sont peut-être des choses simples, mais c'est dans les choses simples qu'on trouve de l'efficace et du durable. Et donc, n'hésitez pas à liker ces vidéos, n'hésitez pas à les partager aussi pour le plus grand nombre. J'espère que tout le monde pourra petit à petit prendre conscience de son potentiel, prendre conscience de comment fonctionne ce magnifique outil qui est notre cerveau, mais que si on n'en a pas conscience, si on ne sait pas comment il fonctionne au mieux, finalement on est conduit par une sorte d'autopilote, mais autopilote qui ne nous enverra pas forcément dans la meilleure direction possible en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à aller sur mon site dont je mets là le lien en dessous. N'hésitez pas à aller sur mes pages Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions si vous voulez des précisions sur certains domaines que j'aborde au quotidien. Merci, à bientôt.